Hop. Donc ensemble, on va regarder comment réparer ou on va dire finir l'installation de votre poste autoradio sur Peugeot 106 et sûrement d'autres voitures de chez Peugeot, parce qu'ils ont ils ont fait un truc pour éviter que on change l'autoradio, que une fois qu'on, donc par exemple, hop, on met le contact, l'autoradio, bah déjà ça dépend lequel, il démarre pas. Donc on va taper le code. Donc ça c'est un autoradio merde, trompé. Donc de chez Renault, mais bon, c'est pas grave. Ça marche aussi avec n'importe quel autoradio en fait. Quand vous allez couper contact, ça va pas enregistrer. Donc du coup, ça va pas retenir. Dès que vous allez mettre le contact, ça va pas marcher. Ça va, regardez, là, il avait le décompte. On va attendre qu'il se vide un peu. Voilà. On va remettre. Bon, là, il nous redonne le temps, mais de toute façon, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez déjà le même problème. Donc, quand on coupe le contact, ça n'enregistre pas la station. Ça, faut à chaque fois le rallumer à la main. C'est très pénible. Attendez, je vais ouvrir la prise pour vous expliquer. Hop. Donc du coup on se retrouve donc sur ces prises ISO là, normales, normalisées. Bon là j'avais fait des branchements mais c'est pas grave. Donc voilà, vous avez votre prise normale, hop. Et c'est surtout la prise d'alimentation, l'audio, hop, ça on s'en fout, il n'a pas besoin. Donc la prise, voilà, ça a déjà été coupé malheureusement, mais du coup là j'ai ma prise. Là j'ai mon fil violet, enfin rose. L'orange on ne touche pas, le bleu, ah, le bleu et la masse là, le... Donc si on prend notre multimètre, on remarque que de 1, ils ont inversé des fils sur la prise, hein. Ça c'est pas moi qui ai fait pour vous dire ah machin. Hop. Je sais pas comment je vais pouvoir vous filmer, mais ça, donc la prise là, donc le violet. Je vais essayer de tout faire en même temps, mais c'est difficile tout seul de filmer et de... Ouh. Enfin bref, là. Alors là nous avons 12,40. C'est censé être le plus après contact. Et là, quand je coupe mon contact, donc du coup il n'y a plus de contact. Je viens de faire sauter les fils. Là. Et j'ai toujours mon jus en fait. Ils ont inversé les deux fils plus après contact et plus permanent. Donc du coup il faudra couper le fil violet et le fil bleu et les inverser. Donc du coup je inverse les fils et puis je reviens vers vous. Ah voilà. Et donc du coup, une fois que vous avez inversé les fils, hein, en les soudant avec de la gaine thermo comme ceci, donc du coup vous allez retrouver avec le bleu sur le violet, enfin sur le rose, et le rose sur le bleu. Et comme ça, vous allez respecter votre prise ISO. Voilà. Donc du coup, là vous allez avoir votre masse, plus après contact, et non plus permanent. L'illumination, donc quand vous foutez les feux, et votre plus permanent. Et voilà, donc du coup là vous avez de respecter le schéma que vous allez voir apparaître ici. Par là, tu vois. Donc du coup, donc, si vous avez aimé cette vidéo, on va brancher le poste en direct. Hop. Et que vous voulez en voir d'autres vidéos,
Ah, mon poste vient pas de faire pchit, hein. Il a pas pchité, mon poste, il marche toujours, hein. Donc voilà. Ah, il est quand même toujours en erreur, même s'il est toujours bloqué, en fait. Bon, on va attendre, hein. Donc du coup, si vous voulez voir un tuto comment avoir les codes, j'avais réussi, je sais plus si c'est toujours d'actualité, ça fait un petit moment que j'avais trouvé le code moi-même. Et ouais, t'as pas besoin d'aller chez Renault pour aller trouver un code d'autoradio. Par contre, ce qui est dommage, il faut le démonter. Donc du coup, un poste comme ça, bah là vous avez les deux trucs là. J'ai foutu des tournevis, mais vous pouvez mettre baguette à souder pour le TIG ou genre de conneries. Ils doivent même avoir des kits spéciaux pour démonter ce genre d'autoradio qui sont bah simples, mais bon, écoutez, ils fonctionnent très bien. Je viens d'appuyer sur le bouton, mais bon, il n'y a pas de CD. Mais bon, celui-là, je l'aime bien, franchement, ça rend bien dans la 106. Ça fait un peu plus original parce que j'avais pas de poste, j'ai qu'un poste de merde trouvé sur Amazon que l'ancien propriétaire avait mis. Hop, et tac. Hello. Il dit hello le poste. Voilà. Donc là, on n'entend rien parce qu'il n'y a rien de branché. Et si on branche le poste. Voilà. Pas plus, après il y a YouTube qui va bloquer. Voilà, donc du coup, ça fonctionne. Hein. Quand on coupe, goodbye. Donc après, il faut attendre un petit moment quand même avant que ce poste se décharge complètement à l'intérieur. Il doit y avoir des condensateurs un petit peu gros, donc du coup, ça a resté enregistré même quand on calait. Du coup, que ça remet l'eau et ça refonctionne. Comme à l'origine. Et voilà. Comme avec un poste normal. Autrement, il y a une deuxième solution, c'est d'avoir un pioche Pioneer. Donc, ce que j'avais fait moi à l'époque. C'est pour ça que j'ai remis exactement les mêmes prises. Mais du coup, là, je remets un poste comme ça, mais il n'y a pas de faisceau derrière. Euh, il y a deux fils, il y a un jaune et un rouge. Et là, il faut les inverser, vous retombez sur ce système-là. Moi, je vous conseille que si votre circuit, là, il est un peu dégueu comme le mien, bah, vous coupez, puis vous soudez les fils comme ça, là. Comme j'ai dit. Et comme ça, hop, vous avez un poste qui fonctionne normalement. Allez. Donc du coup, je te laisse mettre la truc là-haut, là. Ouais, là-haut, et puis en bas. Hein? Voilà. À la prochaine.